certes en dehors de la société, mais quand même en communauté, et qui a choisi de consacrer sa vie à Dieu. C'est quelqu'un qui reste enfermé chez lui toute la journée en train de prier, donc il n'y a pas tellement de choses à faire avec l'entrepreneuriat. Un peu comme les bonnes sœurs, on comprend pas très bien ce qu'ils font. Quelqu'un qui est reculé, qui n'est pas très attaché à certains environnements. L'image d'un homme qui vit hors de la société et qui voue sa vie aux prières et à Dieu. Il a pas une coupe de cheveux bizarre, originale comme ça. Un businessman, c'est quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de sûr de lui, confiant, qui va à la rencontre des gens, qui va sur le terrain, quelqu'un d'actif, qui a la niaque, Ambitieux. a priori qui n'a pas trop de valeur, enfin qui a les dents qui règlent le parquet. Non, c'est Parfois, pas vrai. parfois. Non mais c'est dans le ça c'est un stéréotype. Bah bon, non, dans le stéréotype. Bah Elbert, on ne demande pas de faire le stéréotype businessman. Ah parce que la coupe des cheveux des moines, c'est pas ça, c'est qu'il a dit. C'est quelqu'un qui est plutôt extraverti, qui va vivre, qui va découvrir le monde extérieur et qui va donc chercher le profit à tout prix. Pour moi, un businessman, c'est un peu le contraire du moine, puisque lui, il a choisi vraiment de s'insérer dans la société et de se développer, de se faire connaître, plutôt que vivre dans le silence. Quelqu'un qui voyage, qui prend l'avion tout le temps occupé, qui parle au téléphone, voilà. Welcome to Scent on Answer. Now you have chosen for your category the sense of sound, right? Now you know how we play. Je pense que ce qui est assez dur à imaginer, c'est que quand on imagine le moine, on l'imagine dans son monastère, dans son église, en train de prier, alors que l'homme d'affaires, on l'imagine dans la grosse entreprise du CAC 40, en train de négocier toute la journée des contrats et de faire tout pour gagner du profit. Et du coup, je pense que c'est ça, il y a un vrai décalage. Si le moine ne s'enferme pas dans une sorte de tour d'ivoire, dans son monastère perdu au fin fond de l'Auvergne, pourquoi pas? J'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. À l'heure actuelle, je vois pas d'exemple, mais dans la théorie, c'est pas impossible, mais dans les faits, j'ai pas encore vu de moine qui serait capable de gérer à la fois sa vie religieuse et sa foi, et en même temps une vie économique épanouie. C'est du marketing, c'est des valeurs, c'est un produit, donc on vend à la fois aux chrétiens et autres personnes qui seraient intéressées par ces valeurs. Donc c'est les valeurs d'un produit comme tout autre produit en aurait. Ah, c'est un genre d'entrepreneur social. Mais est-ce que c'est forcément des valeurs chrétiennes? C'est pas parce que la solidarité, tout ça, c'est pas forcément chrétien. J'aurais pensé que c'était plutôt pour permettre à l'abbaye de vivre, étant donné la baisse des dons des catholiques pratiquants. Peut-être que je me trompe. Le fait de faire du profit, c'est pas une barrière à avoir des valeurs. Tout ce qui est entrepreneuriat social, c'est déjà le principe de mettre le social au cœur du projet, de mettre des valeurs, des choses qui nous tiennent à cœur dans un projet. Donc c'est pas opposé. Après, il faut voir comment ça s'applique. Ça s'est déjà vu que l'Église se fasse de l'argent avec les indulgences, donc je pense pas, si l'Église a besoin d'argent, autant le faire avec le commerce que par des biais détournés. C'est le côté businessman qui va permettre de véhiculer certaines valeurs chrétiennes, et en même temps c'est le côté chrétien, c'est-à-dire moine, qui va nous faire vendre le produit un peu mieux, c'est-à-dire avec certaines valeurs que les gens aujourd'hui tendent à rechercher de plus en plus dans les produits. C'est quand même pas très bienvenu. Après tout, on boit bien le sang de Jésus à la messe, donc bon, pourquoi pas. Historiquement, c'est quand même une bonne référence, donc c'est possible, oui, je pense. C'est encore pire, réaliser du profit, c'est quand même... Moi j'aimerais savoir comment d'un point de vue marketing il va se placer et aussi quelle va être vraiment sa stratégie de développement sur le court terme et peut-être sur le plus long terme aussi. Puisque bon, le vin c'est un produit de développement de long terme. Bien sûr. Que faire du profit réalisé et comment faites-vous vis-à-vis de l'intérêt?
Et c'est un argument marketing de dire que ça porte des valeurs chrétiennes? Frère Maripac, je voulais savoir, tu fais quoi de ton argent, avec tout cet argent gagné? J'imagine que tu dois te faire des belles soirées. Hein. Que faites-vous des profits que vous récoltez grâce à la vente de vos produits? Plutôt savoir la réaction qu'ont eu les autres moines avec qui travaillent, je sais pas si c'est le mot exact, ont eu quand il a annoncé que voilà, il voulait se lancer dans le business du vin. Et est-ce que c'est bien accepté? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font ça? Exactement. Est-ce qu'il a une communauté de moines ou est-ce qu'il travaille tout seul?